Bonjour mes très chers poissons et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Alors nous allons bien sûr, comme chaque semaine, voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer tout au long de cette semaine et aussi peut-être les événements qui vont se passer. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc cette guidance est à prendre avec discernement. Surtout adaptez-la en fonction de votre vécu, de votre situation personnelle. Et n'oubliez pas que votre libre arbitre, bien sûr, est le plus important pour la suite des événements. Vous pouvez bien sûr voir cette vidéo sous le signe du poisson en signe solaire, en ascendant, ou bien en signe lunaire, et même, pourquoi pas, en signe Vénus pour le côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder justement un petit peu les énergies de la Lune pour cette semaine à venir. Enfin, regardez, elle s'est retournée toute seule dans le paquet. Donc, voilà. Et bien, écoutez, c'est votre Lune en Poisson. Donc, vraiment, cette semaine, vous êtes en plein dans votre signe. Et donc, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Peut-être, justement, le message est de être moins dans l'émotion et plus dans le côté rationnel des choses. Il y a certainement des événements qui vont se passer cette semaine qui vont vous créer beaucoup d'émotions, mais justement ne vous laissez pas abattre par ces émotions et essayez de voir un peu le côté sens pratique des choses pour essayer de résoudre certains problèmes ou même de ne pas se laisser trop abattre cette semaine. Je pense que cette semaine va être aussi une montée d'émotions, de sensations, de choses. Peut-être qu'on dit toujours j'ai le cœur au bord des larmes. Ben, j'ai l'impression que cette semaine ce sera un petit peu comme ça que ça va se passer pour vous. Voilà, alors on va aller regarder les autres énergies. On va regarder un petit peu eh bien, les messages que l'on vous donne pour cette semaine à venir. Celle-là. On me parle des événements et de bouger et de voyage. Bon, oula, je suis en train de tout faire tomber. Excusez-moi, je fais tomber ma boule en améthyste. Alors, le voyage, bouger, action. On vous demande certainement de passer à l'action cette semaine, peut-être en fonction de certaines situations. Alors, comme on l'a vu, en allant plus dans la rationalité, plus dans le sens pratique et moins écouter ces émotions, ces peurs peut-être aussi, parce que l'émotion, ça peut être de la peur, ça peut être de la joie, mais justement en essayant de faire un petit peu un équilibre entre les deux. On vous dit de nourrir votre âme cette semaine et de... Oh là, bah, j'en ai 3 qui sont sortis, on va quand même les prendre. Vous voyez, de visualiser peut-être les choses un peu plus dans le côté pratique que dans d'autres choses. Et on vous dit d'aller dans un rayonnement. Je ne sais pas si vous la voyez, oui, je pense. Je vais essayer de décaler un tout petit peu pour que vous voyez mieux. On vous dit aussi d'aller un peu plus dans un environnement rayonnant, à savoir poser ses bagages émotionnels surtout et de voir les choses dans la positivité, même si les émotions peuvent être des fois négatives. Il faut essayer de tourner la page sur la négativité et aller dans la positivité. Visualiser les choses comme elles doivent être visualisées, oui. Il faut essayer de voir les choses différemment. Voilà ce qu'on me dit ici, c'est plutôt ça. Pas voir les choses directement dans le négatif, mais essayer de sortir de ce négatisme pour aller trouver des solutions qui vont être bonnes et positives cette semaine. Je pense que justement, il faut essayer de se démarquer. C'est comme si vous voyez, alors, vous donnez un exemple, moi c'est l'image que j'ai, c'est on a une situation qui bon, n'est pas favorable, quel qu'elle soit le cas, qui peut être même ennuyeuse, mais dans le sens où vous allez vous créer des ennuis, on peut être vraiment au bord du gouffre en se disant, bon, bah voilà, j'arrive pas. Donc là, justement, on vous demande de visualiser les choses autrement, c'est-à-dire d'avoir les choses de regarder les choses avec un autre regard, de prendre du recul peut-être, et justement de trouver votre voie.
en positivant, bien sûr. Alors, c'est pas toujours évident, bien sûr, parce que je ressens ici qu'on a le côté un peu critique et peut-être ce côté de se dire oh, c'est foutu. Et là, je pense que cette semaine, on vous dit justement d'essayer d'aller au bout des choses et d'essayer de rester vraiment dans le côté je vais y arriver, j'aboutis, ça va marcher. Vous voyez, ce côté où on se motive en fait, voilà. Je pense que cette motivation, vous en avez besoin justement pour sortir de situations peut-être un petit peu difficiles pour vous cette semaine. Alors, les autres messages pour vous, mes chers poissons. On a le sentiment quand même de mélanger beaucoup de choses. Et certainement aussi, ça va créer quelques conflits, peut-être avec votre entourage. On a des personnes qui ne sont pas spécialement positives autour de vous cette semaine et qui vont certainement envenimer les choses parce que ça va bloquer certaines situations. On va dire que c'est... L'environnement en ce moment n'est pas terrible, voilà, on va dire qu'il n'y a pas les éléments s'y mettent, les personnes s'y mettent pour vous compliquer la vie cette semaine et pour bloquer certaines, peut-être certaines issues à des problèmes. Bon, on me dit quand même que vous voyez, il y a quand même un changement de cycle, c'est-à-dire qu'on va tourner une page sur tout ça pour avancer vers autre chose. On va prendre une autre direction parce que vous avez regardé, vous avez des côtés cœur. Côté cœur, vous avez des opportunités. Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi pas une rencontre, hein, alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un nouveau départ avec cette personne. Et on sent, vous voyez, on commence à voir plus le jour, les nuages passent et on a des solutions qui arrivent. Donc, pour aller vers un ancrage. Donc, on a ici vraiment... on va dire peut-être que cette semaine, ou la fin de la semaine dernière, vous avez eu quelque chose d'assez bloqué avec des gens qui se mettaient sur votre chemin, qui vous bloquaient, des gens qui n'avaient en fait un homme, une personne, ça peut être aussi une femme, hein, enfin une personne négative, toxique, qui vous a vraiment empêché d'avancer sur votre voie. Et là, d'un seul coup, on tourne la page là-dessus. Il y a un revirement de situation qui va se faire, je pense, en fin de semaine et qui va vous permettre de partir vers autre chose et pourquoi pas rencontrer d'ailleurs une personne ou de repartir à zéro avec une personne masculine et justement, on vous dit de vous ancrer, il y a des bonnes nouvelles. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. On a besoin effectivement à un moment dans sa vie d'arriver au point de non-retour, le dos au mur pour pouvoir réfléchir à ce que l'on va faire. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce passage obligatoire que vous allez vivre cette semaine, mes chers poissons. Alors, on va regarder les autres messages, bien sûr, pour vous. Oui, je vais reprendre l'oracle du miroir. Bon, regardez, on me parle quand même de retard, de situation qui est retardée. Quelque chose, alors peut-être que quelqu'un justement va rater quelque chose. Hein, parce que là, on a le fait de le train s'en va et on reste sur le quai. Hein. Donc ça peut être aussi le côté de se dire on va rater quelque chose cette semaine. Mais vous voyez, derrière ça, bon, peut-être un projet, quelque chose qui était pour parler. Mais regardez, alors on a le sentiment que vous êtes un peu renfermé sur vous-même, peut-être justement vous êtes un peu là des discussions avec certaines personnes. Et là, on a le sentiment, bah oui, regardez, en fait, c'est un mal pour un mot. Parce que le fait d'avoir raté une occasion, peut-être justement sur un projet, eh bien, vous a permis de prendre du recul par rapport à la situation. Et regardez, derrière, vous avez quand même la victoire, l'opportunité, la joie, le côté chaleureux, le côté refuge, la famille, le soutien. Donc, vous avez raté quelque chose. Peut-être qu'il y a eu trop de discussions. Vous avez été là de toutes ces discussions. Et justement, vous vous êtes replié. Bon, d'accord. On a loupé une occasion, mais derrière ça, il y a quand même autre chose qui se dessine pour vous. Et cette semaine sera quand même, à mon avis, eh bien, écoutez, quelque chose qui va s'avérer
positif parce que vous aurez d'autres opportunités qui vont vous permettre justement d'aller vers une situation plus joyeuse et plus et même de réussite. Hein. Donc, même si vous avez le sentiment là en haut d'être un peu triste parce que vous avez loupé cette occasion, eh bien je vous assure qu'il y en aura d'autres derrière qui seront même meilleurs. Des fois on dit, c'est toujours un mal pour un bien, parce qu'on a, alors je peux vous donner un exemple, par exemple, vous avez peut-être loupé un appartement que vous aviez envie d'avoir, ou vous cherchiez un appartement et vous ne l'avez pas trouvé, et on vous l'a pris, il vous est passé sous le nez. Donc ça vous rend quand même triste, et en plus vous ne savez pas trop où vous allez. Mais derrière ça, vous voyez, il y avait autre chose. Il y a autre chose qui arrive, et quelque chose qui sera beaucoup mieux. Donc vous l'adaptez dans la situation que vous voulez. Mais là, je vous donne l'exemple de l'appartement. Mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être un job, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose qui vous est passé sous le nez, mais qui engendre derrière une amélioration à 100%, quoi. Donc un mal pour un bien cette semaine. En tout cas, vous allez avoir cette semaine, je pense, des réponses à ce sujet-là. Bon, alors je suis en train de réfléchir ce que nous allons regarder. Je vais... Oula, décidément, je suis en train vraiment de tout casser. Vous m'excuserez pour le bruit. C'est ma boule d'améthyste qui n'arrête pas de tomber. Donc, je suis en train de me demander si on ne dit pas un message quelconque et que je devrais peut-être écouter. En tout cas, bon, on va laisser ça. On va mettre ça de côté, mais c'est très bizarre. Voilà. Bon, cette boule de l'améthyste qui tombe. Je vais vous la montrer parce qu'elle est sur son petit socle. Voilà. Et elle tombe. Elle tombe régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a besoin de réapparaître et de ne plus être mis de côté. Je vais la remettre un peu plus vers moi. Peut-être que c'est ça qu'elle a besoin, ma boule d'améthyste. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers poissons. Bon, regardez, on a ici quand même ce côté de bonnes nouvelles. Alors, d'être très sur les réseaux, très sur la communication. Je pense que vous passez beaucoup de temps cette semaine un peu sur tout ce qui est réseau, peut-être rencontrer quelqu'un ou pour parler avec des amis. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment ici, on parle quand même aussi de souvenirs. Donc, est-ce que vous retrouvez quelqu'un sur les réseaux? En tout cas, j'ai des belles... alors, j'ai une belle rencontre qui risque d'arriver ou de bonnes nouvelles. En tout cas, peut-être grâce au réseau, justement. Et cette rencontre va vous faire prendre de la hauteur cette semaine. Bon, par contre, on a quelque chose qui évolue rapidement. Et attention que ce ne soit pas trop précipité, hein, cette rencontre peut-être, parce que regardez, on a quand même une histoire de relation qui n'est peut-être pas fantastique. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? À vous. J'ai un homme ici, ça peut être vous comme ça peut être la rencontre justement avec cet homme. Il y a beaucoup de tendresse, il y a, je dirais même, beaucoup de chaleur humaine. On a peut-être même tendance à avoir de l'amour un peu sans limite. Et attention de ne pas se mettre dans une relation où il y a une espèce d'emprise, hein. Là, c'est alors, est-ce que c'est ce qui vous est arrivé cette semaine? Vous en prenez un peu conscience. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de s'être rencontré sur les réseaux et qu'il y a une évolution quand même rapide, précipitée. Et est-ce que quelqu'un n'a pas envie de vous enchaîner, justement? Ouais, moi, c'est ce que je ressens ici, parce qu'on a ici, bon, là... On a la concrétisation quand même, hein, le mouvement et l'action, mais il y a quand même ce côté un peu nostalgique, un peu peut-être justement le fait de s'apercevoir qu'on perd un petit peu son indépendance. Moi, c'est ce que ça me donne comme message, de faire attention à ne pas
ne pas aller trop vite en besogne, mes chers poissons. Donc, peut-être que justement, une rencontre qui va trop vite, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, est-ce qu'elle est là pour la bonne raison? C'est la question que je me poserai. On va aller voir d'autres messages pour vous, au niveau sentimental. Alors, le message que je vous dis, il n'est peut-être pas que sentimental, hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être quelque chose de quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux, mais est-ce qu'elle est là pour la bonne raison et est-ce qu'elle ne vous cache pas des choses? Regardons maintenant vraiment le côté sentimental. On me parle de projet, là, de bonheur, de symbiose. Je ne vais pas dire réconciliation, bon, certains, ça peut être vraiment une réconciliation, mais de symbiose, de quelque chose qui fonctionne, où on ne fait qu'un, en fait. Écoutez, c'est très beau, hein, tout ça pour vous, mes chers poissons, parce qu'on sent que il y a ce côté de beauté, de bonté, et de beauté d'ailleurs, et de confiance. Bon, on parle d'amour, hein, ici, on me parle d'amour, et bon, alors attention, il y a eu quand même une crise, hein, voilà, alors... Peut-être effectivement, ici on me parle de réconciliation, parce que vous voyez ici, on a quand même en d'autres decks ce côté d'être en crise, d'avoir mis un stop sur le couple. Bon, de la fidélité, ça dure depuis un moment. Et là, alors est-ce que justement, vous retrouvez cette semaine, cette harmonie amoureuse, vous reprenez confiance dans votre couple, parce qu'on parle vraiment d'amour, il y a de l'amour hein, ici, et on repart sur de nouveaux projets. On me parle quand même de bonheur, de symbiose, de bonté, d'harmonie, il y a vraiment tout ce qui se met en route, mais moi je pense que c'est après une crise quand même. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu une crise dans le couple, il y a peut-être eu une séparation, même pour certains. Et là, d'un seul coup, on va se revoir, se réconcilier ou repartir sur une nouvelle base parce qu'il y a quand même des projets et on repart sur la base de la confiance, de retrouver cette harmonie à deux. En tout cas, ici, il y a pour moi cette semaine, j'allais presque dire, vous nagez dans le bonheur. Hein. Ça va aller mieux. Beaucoup mieux, il y a vraiment ce côté de positiver au niveau amour et même de prouver à l'autre justement qu'on a envie d'aller plus loin justement avec cette personne aimée. Voilà, bah écoutez mes chers poissons, je vous souhaite une excellente semaine et puis merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir.